Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Evelyn Mitchell avait 29 ans, mais elle portait sur ses épaules le poids de plusieurs vies. Depuis la mort de sa mère 6 mois plus tôt, un vide immense s'était creusé dans son existence. Sa mère, sa seule famille proche, avait été son pilier, son refuge contre un passé marqué par des années d'instabilité et de difficultés. Evelyn avait grandi dans les quartiers populaires de Chicago, entourée de bruit, de lutte et d'espoir brisés. Elle avait dû se battre très tôt pour ne pas sombrer. Aujourd'hui, elle travaillait comme serveuse dans un petit café du quartier South Slope, un lieu modeste où elle connaissait presque tous les habitués. Chaque jour, elle s'efforçait de sourire, de cacher cette fatigue intérieure, ce poids d'angoisse qui la suivait dès le réveil. Son salaire à peine suffisait à payer le loyer de son studio minuscule et à rembourser les dettes accumulées pour les frais médicaux de sa mère. Pourtant, malgré les difficultés, Evelyn gardait au fond d'elle un rêve fragile, celui d'une vie meilleure, loin de la précarité, où elle pourrait enfin respirer sans peur. Un matin d'hiver gris et froid, alors qu'elle prenait une pause entre 2 services, Evelyn feuilletait machinalement le journal local qu'elle avait emprunté au café. Les pages défilaient sans retenir son attention, jusqu'à ce qu'une annonce singulière capte soudain son regard. Les mots étaient brefs, presque mystérieux. Recherche accompagnatrice pour homme en phase terminale. Contrat d'1 mois. Confidentialité exigée. Rémunération élevée. Elle relut la phrase plusieurs fois. Le ton était formel, presque froid. Une telle offre sortait complètement de l'ordinaire. Evelyn sentit une étrange curiosité mêlée d'une pointe d'espoir. C'était peut-être une opportunité, une échappatoire à sa vie d'ombre. Elle n'avait jamais imaginé postuler pour ce genre de travail, mais cette fois, quelque chose la poussa à composer le numéro indiqué. Le téléphone sonna à plusieurs reprises avant qu'une voix calme, grave et posée réponde à l'autre bout du fil. « Bonjour, vous avez bien appelé pour l'annonce concernant l'accompagnement ?» Evelyn sentit son cœur battre plus vite. Sa voix trembla légèrement, mais elle répondit avec détermination. « Oui, c'est bien moi. Je voulais savoir quels étaient les critères. » La voix répondit avec une précision clinique, mais sans froideur. « Nous recherchons quelqu'un capable d'offrir une présence discrète et respectueuse à un homme en phase terminale. La confidentialité est absolue. Le contrat est d'1 mois, renouvelable selon les besoins. La rémunération est élevée, et les conditions seront détaillées lors d'un entretien en personne. » Un rendez-vous fut fixé le lendemain au manoir de la personne concernée, dans un quartier aisé de la ville. Evelyn raccrocha, un mélange d'appréhension et d'espoir l'envahissant. Elle savait que sa vie risquait de basculer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait peut-être une chance de changer son destin. Quelques jours plus tard, Evelyn se tenait devant les grandes portes en chêne massif du manoir Lancaster, situé dans un quartier cossu de Chicago. Le contraste avec son quotidien modeste était saisissant, des pelouses impeccables, des fontaines argentées, et une façade qui respirait la richesse et le pouvoir. Son cœur battait la chamade, mêlant nervosité et curiosité. Elle prit une profonde inspiration, puis frappa. Un majordome élégant ouvrit la porte avec un sourire professionnel et la conduisit à travers un long couloir orné de tableaux anciens et de meubles d'époque. L'atmosphère était lourde, presque solennelle. Evelyn sentait le poids des années et des secrets dans chaque recoin. Enfin, elle fut conduite dans un vaste salon baigné de lumière où se trouvait Victor Lancaster. L'homme de 65 ans était assis dans un fauteuil en cuir, les mains croisées sur un genou, le visage émacié par la maladie. Sa peau, autrefois bronzée et pleine de vie, était maintenant pâle et tendue, comme tirée sur son crâne chauve. Ses yeux, d'un bleu perçant, brillaient d'une détermination froide, presque intimidante. Victor ne perdit pas de temps. D'une voix grave, sans aucun détour, il déclara. « Mademoiselle Mitchell, merci d'être venue. Je ne vais pas vous mentir ni vous offrir de faux espoirs. Je suis un homme en phase terminale, et le temps qui me reste est compté. Ce que je veux, c'est quelqu'un pour tenir compagnie. Pas de pitié, pas de larmes inutiles. Je veux une présence honnête, brute, sans faux semblant. Quelqu'un qui saura m'écouter, peut-être me provoquer, mais surtout ne pas me laisser sombrer dans le désespoir.
Le ton était dur, mais portait en lui une solitude immense. Evelyne le regarda, consciente que cet homme, malgré sa fortune et son succès, était profondément brisé. Elle pensa à sa propre vie, à ses pertes, à cette douleur qu'elle connaissait bien. Sans hésiter, elle répondit, la voix douce mais ferme. « Monsieur Lancaster, je n'ai pas de promesse à vous faire, ni d'illusions à offrir. Mais je sais ce que c'est que d'être seule, et j'ai appris à écouter sans juger. Je serai là, sans jugement ni pitié. » Un léger sourire traversa le visage de Victor, un souffle d'humanité dans son regard glacé. « Très bien, mademoiselle Mitchell. Commençons alors. » Evelyne savait qu'elle venait d'entrer dans un monde qui allait la bouleverser. Elle n'avait rien à perdre, mais tout à découvrir. Les premiers jours au manoir Lancaster furent d'une froideur presque palpable. Victor restait figé dans son isolement, son regard dur évitant tout contact véritable. Il parlait peu, se contentant de réponses courtes, souvent empreintes d'un cynisme amer. Chaque geste semblait mesuré, comme s'il cherchait à protéger une part fragile de lui-même. Evelyne comprit vite que ses murs étaient plus solides que ceux du manoir lui-même. Elle ne se permit jamais d'imposer sa présence, ni de forcer la conversation. Plutôt que de parler, elle choisissait d'écouter, patiente, silencieuse, laissant le temps à Victor de s'ouvrir, ou non. Les heures passaient, rythmées par les silences lourds et les regards fuyants. Mais peu à peu, comme le lent dégel d'un hiver tenace, une transformation subtile s'opéra. Un soir, alors que le crépuscule teintait les murs d'une lumière orange, Victor, affaibli par une journée douloureuse, brisa le silence. Sa voix, rauque, laissa éclater des regrets longtemps enfermés. « J'ai tout sacrifié pour le succès. Ma famille, mes amis. Je me suis isolé. Maintenant, je suis seule face à la fin. Parfois, je me demande si ça en valait la peine. » Evelyne sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha, posant doucement une main sur la sienne. « Parfois, on fait des erreurs, Victor. Mais il n'est jamais trop tard pour chercher la paix. » À son tour, elle laissa tomber les masques. Elle parla de sa mère, emportée trop tôt, de la douleur qu'il avait laissé esseler, et du combat quotidien pour simplement avancer. Elle évoqua les jours sans lumière, les nuits où le silence devenait assourdissant, et l'espoir fragile qui refusait de mourir. Ce partage, d'abord timide, puis plus profond, créa un pont entre leur solitude. Deux âmes blessées, venues d'horizons différents, mais unies dans la douleur et la quête d'un sens. Ce lien fragile, encore incertain, était pourtant une promesse, celle que, peut-être, ensemble, ils trouveraient un chemin vers la lumière. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourinait doucement contre les grandes fenêtres du manoir, Victor confia à Evelyne une vérité qu'il avait longtemps gardée pour lui. « J'ai refusé un traitement expérimental, Evelyne. Je savais que c'était ma dernière chance, mais j'étais convaincue que la mort était inévitable. À quoi bon lutter ? » Le silence qui suivit était chargé de tristesse et de résignation. Evelyne, touchée par cette confession, sentit un feu nouveau s'allumer en elle. Elle ne pouvait se résoudre à laisser cet homme renoncer si facilement. Déterminée, elle fit appel à d'anciens collègues de l'hôpital où elle avait brièvement travaillé avant de devenir serveuse. Grâce à ses contacts, elle réussit à organiser une consultation discrète avec un spécialiste réputé, le docteur Helen Montgomery, experte en oncologie expérimentale. Convaincre Victor fut une épreuve. Son cynisme et sa fatigue étaient des murs infranchissables. Mais, avec douceur et persévérance, Evelyne parvint à lui faire entendre raison. Lors de la consultation, les résultats des derniers examens révélèrent une réalité inattendue, la maladie progressait, certes, mais bien plus lentement que prévu. Il y avait encore un espoir tangible, une fenêtre d'opportunité. « Vous n'êtes pas condamné, » expliqua le docteur Montgomery. « Avec ce traitement, vous avez une chance. Mais ce sera difficile, et il y aura des risques. » Victor demeura silencieux, une tempête intérieure visible dans ses yeux fatigués. Puis, il hocha lentement la tête. Ce fut le début d'un nouveau combat. Le traitement débuta sous la surveillance attentive d'Evelyne, devenue bien plus qu'une simple accompagnatrice. Elle devint son pilier, son amie fidèle, et parfois même sa conscience, lui rappelant les rendez-vous, le poussant à prendre soin de lui quand il voulait abandonner. Les journées s'enchaînaient,
rythmé par les douleurs, les nausées, les moments d'épuisement extrême. Mais aussi par de petites victoires, un sourire échangé, une marche un peu plus longue, une conversation plus vive. Victor, autrefois cynique et résigné, se surprenait à entrevoir un futur. Un futur où il pourrait racheter ses erreurs, réparer ce qu'il avait brisé. Il rêvait de paix, de pardon, de lumière. Et dans ce combat, Evelyn était devenue sa lumière dans l'obscurité, la main ferme qui lui permettait de tenir bon quand tout semblait s'effondrer. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début du traitement, et bien que Victor Lancaster fût loin d'être guéri, il était toujours là, vivant, debout, avec une volonté renouvelée qui contrastait vivement avec l'homme épuisé et résigné qu'Evelyn avait rencontré à son arrivée. Chaque jour représentait une victoire contre la maladie, une bataille gagnée sur l'ombre qui menaçait de l'engloutir. Ce regain d'énergie, Victor le devait en grande partie à Evelyn. Plus qu'une simple accompagnatrice, elle était devenue son ancre, sa confidente et son souffle d'espoir. Elle avait su réveiller en lui un désir de vivre, une force qui l'avait poussé à se battre avec une ténacité qu'il ne se connaissait plus. Un après-midi d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur la ville de Chicago, Victor convoqua Evelyn dans son bureau, une pièce chaleureuse mais modeste du manoir. Il posa devant elle un dossier épais, soigneusement préparé. « Evelyn, tu m'as sauvé la vie », commença-t-il avec une émotion rare dans sa voix. « Je veux que cette seconde chance ne soit pas seulement pour moi, mais pour d'autres. Je souhaite léguer une partie de ma fortune à la création d'un centre d'aide dédié aux malades isolés, ceux que le système oublie, ceux qui souffrent dans le silence. » Evelyn sentit ses yeux s'humidifier. Ce projet, c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, offrir un refuge, une main tendue, un espoir à ceux qui, comme elle et Victor, avaient connu la solitude et le désespoir. Victor poursuivit, un léger sourire sur les lèvres fatiguées. « Je veux que tu diriges ce centre. Je sais que tu es la bonne personne pour donner vie à cette vision. » Quelques mois plus tard, les portes du centre Lancaster pour l'espoir s'ouvrirent dans un quartier défavorisé de Chicago, un lieu marqué par la pauvreté mais plein de potentiel. Evelyn prit son rôle à cœur, mêlant son expérience personnelle à son énergie nouvelle pour bâtir un refuge accueillant, chaleureux et respectueux. Elle embaucha une équipe dévouée, des médecins, des psychologues, des bénévoles, tous animés par la même mission. Le centre devint rapidement un pilier pour la communauté, aidant des centaines de personnes isolées, malades, souvent abandonnées par le système médical traditionnel. Des familles retrouvèrent un soutien, des malades un accompagnement digne et humain. Evelyn, par son engagement et sa compassion, devint une figure respectée. Son nom circulait dans les couloirs de l'hôpital, dans les réunions municipales, dans les discussions de quartier. Elle était devenue une lumière, un symbole d'espoir. Victor, lui, continuait son combat contre la maladie, soutenu par cette nouvelle famille qu'il avait trouvée. La maladie n'avait pas disparu, mais la peur et la résignation avaient laissé place à une force insoupçonnée. Leur relation avait dépassé les frontières de l'argent, de la maladie ou du devoir. Ils étaient devenus 2 âmes liées par un même combat, 2 êtres humains qui s'étaient sauvés mutuellement dans un monde souvent cruel. Un soir, dans le jardin du manoir, alors que les étoiles brillaient timidement, Victor regarda Evelyn avec une tendresse sincère. « Tu as fait plus que m'accompagner. Tu m'as donné une raison de continuer. Et toi, tu m'as montré ce que signifie vraiment l'espoir, » répondit-elle, le sourire aux lèvres. Ils savaient que le chemin resterait difficile, mais ensemble, ils étaient prêts à l'affronter. Lors d'une soirée élégante organisée en hommage aux donateurs et aux partenaires du Centre Lancaster pour l'espoir, la salle était comble. Des lumières tamisées enveloppaient les visages attentifs, tandis que les applaudissements retentissaient à chaque intervention. Parmi les invités se trouvaient des médecins, des membres de la communauté, des personnalités locales, mais aussi des patients et leurs familles, venus témoigner de l'impact concret de cette initiative. Victor Lancaster, visiblement affaibli mais digne, prit place au pupitre. Le silence s'installa instantanément. Son regard parcourut la salle, posant son attention avec douceur sur chaque personne. Puis, d'une voix claire et émouvante, il s'adressa à l'audience. « J'ai engagé Evelyn Mitchell pour m'accompagner dans ce que je pensais être mes derniers jours. À l'époque, je cherchais juste quelqu'un pour m'écouter, sans faux semblant ni pitié. Mais je ne savais pas qu'elle me sauverait la vie. » Une pause s'installa,
chargée d'émotions. Plus encore, je ne savais pas qu'elle changerait la vie de tant d'autres. Grâce à elle, et à vous tous ici présents, ce centre est devenu un refuge, une lumière pour ceux que la société oublie souvent. Evelyne, assise au premier rang, sentit son cœur se serrer. Ses yeux brillèrent d'émotion, tandis que les regards se tournaient vers elle. Victor la fixa avec une gratitude profonde, un sourire sincère illuminant son visage marqué par la maladie. Dans un monde qui parfois oublie ses plus fragiles, nous avons créé une lumière. Ensemble. La salle éclata en applaudissements nourris, certains invités essuyant discrètement une larme. Evelyne se leva lentement et rejoignit Victor sur scène. Leur poignée de main fut ferme, empreinte d'une complicité née du combat qu'ils avaient mené côte à côte. Ce moment symbolisait bien plus qu'une réussite professionnelle, c'était la victoire d'une humanité retrouvée, d'une solidarité tissée dans la douleur et l'espoir. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient, Evelyne et Victor restèrent un instant seuls dans le jardin illuminé par les lampions. La fraîcheur de la nuit contrastait avec la chaleur de leur complicité. « Tu sais, » murmura Victor, « je pensais que mes jours étaient comptés, mais avec toi à mes côtés, j'ai découvert que chaque instant compte vraiment. » Evelyne répondit en souriant. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé que ce travail changerait autant ma vie. » Ils se regardèrent longuement, deux âmes unies par un parcours improbable, prêtes à continuer ce combat ensemble, quelles que soient les épreuves à venir.